Mon frère, ma sœur, ne t'attache pas trop. Ne t'attache pas trop à tes désirs, à tes rêves, inspirés par le monde d'ici-bas. Car si jamais tu devais les voir se briser ou s'anéantir, alors facilement tu ne t'en relèveras pas. Et même si tu pouvais les assouvir, ton amour allant croissant pour eux, tôt ou tard il prendrait fin. Et de t'y être retrouvé trop amoureux, te laisserait aussitôt comme plongé dans un ravin sans fond, dans la désolation inconsolable et bien malheureux. De même, évite de trop aimer ou de trop vouloir quelqu'un, car s'il doit t'échapper, pendant que tu l'espères en vain, il emportera avec lui après chaque jour écoulé loin de lui un peu de ta vie. Et ce sera comme si en toi une lumière lentement s'éteint. Ne te laisse pas non plus tomber dans une trop grande admiration de ton prochain, car s'il doit te décevoir, tu le ressentiras comme un coup de poignard. Et en te révélant ainsi sa faille, Allah subhanahu wa ta'ala te rappellera combien nul n'est parfait en dehors de sa grâce. Or de te le rappeler si brutalement ne se fera pas sans mal et tu seras éprouvé. Tu auras l'impression d'être une forteresse qui a perdu ses défenses, ses murailles, ouvertes à tous les vents et les dangers. Le cœur peut être irrémédiablement blessé. Mon frère, ma sœur, en toutes choses, l'islam nous commande de nous modérer particulièrement en ce qui concerne nos émotions. Les élans de notre âme se transportent, car à travers eux, le risque est grand d'en arriver à préférer des gens ou des jouissances terrestres à Dieu, à les lui associer. Même inconsciemment, oui, quand on entre dans les affaires du cœur, on peut sans le vouloir se retrouver basculé dans des feux dangereux. Leurs pièges sont nombreux et il faut savoir comment s'en prémunir, se mettre à l'abri d'eux. Place donc plutôt au-delà de tes rêves, de tes désirs et des personnes chères. Place donc plus haut que ton amour pour Allah, car à lui seul doit être destinée la passion humaine qu'il a installée en toi afin que tu l'adores en roi. C'est lui qui a créé tout ce qui réjouit tes yeux, tout ce qui te fait frétiller ici-bas. Ainsi à lui seul revient, oui, ces sentiments si puissants et infinis auxquels tu goûtes parfois peut-être pour autrui. Si tu y arrives, le monde entier pourrait disparaître, que cela ne t'atteindrait pas, malgré que tu puisses bien sûr en pâtir avant, au final tu t'en sortiras et sans ce qu'elle aussi candide qu'un enfant qui vient de naître, puisque ta raison de vivre aura été au sein d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah ne meurt pas. Avec lui, en lui et pour lui, strictement si tu aimes respirer et vivre, alors tu n'as plus rien à craindre. Ta raison d'être sera lui et ne pourra jamais mourir. Je sais bien que ce n'est pas toujours ou nécessairement facile. Comme toi, je passe par tous les types. Comme toi, je dois me le rappeler et par l'expérience continuer de l'apprendre, de m'en imprégner, de le partager tellement c'est important. Nous sommes faibles en effet, fréquemment, mais cette foi dont je te parle ici, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala supérieur à tout, dans le bonheur comme dans le malheur, qui est la condition de notre soumission. Voilà où trouver notre force quand plus rien ne va. Ne l'oublie pas, c'est ce qui nous sauvera, c'est ce qui nous donnera le paradis al-Jannah, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension.